donc les vendredis soirs à 20 h, c'est les dossiers Warco. Et les dossiers Warco, c'est la spéciale paranormale. Ah ouais, dur au début et mou à la fin. Alors, avec ta club, ça fait présentateur années 80. Mais ça tombe bien, parce qu'on est sur Warco 80. Et c'est 80 fois plus de plaisir. 80 fois plus de plaisir. Je suis là pour animer vos discussions et vos soirées. Alors, petite question déjà pour ce soir. On va faire un petit tour de table. Voilà, alors, liez tous vos doigts et vos mains comme ça, les uns aux autres, et on va commencer la séance. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de paranormal à vos yeux? Michael, 41 ans, célibataire. Oui, bienvenue dans le cercle. Tenez-vous tous la main. Donc oui, chez moi, évidemment. Oui, chez moi. Oh, c'était mignon ce qui s'est passé chez moi. Quand on est dans le bar. Hein? Le bar, là. Le bar, là, qui est là, là. Il y a des choses qui se passent parfois. Des appareils qui se mettent en fonction tout seuls, la sensation fréquente d'avoir une main passée dans mes cheveux. Bon, c'est pratique, ça évite de le faire, hein, parce que tu le vaux bien. Après, oui, les appareils qui se mettent en fonction tout seuls, ça, oui, ça c'est aussi un grand classique ici. C'est un grand classique, hein, que ça soit. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Allez. Si, mon matériel, tiens, mon matériel DJ par exemple. Voilà. D'ailleurs, vous allez le voir tout à l'heure dans la petite vidéo que je vous ai préparée. Je vous ai préparé un petit montage justement, vous retraçant quelques étapes que l'on a vécues pour vous mettre un peu dans l'esprit de tout ce qu'on a pu traverser jusqu'à aujourd'hui et pour vous faire un peu, voilà, vous faire peut-être réagir, vous faire peut-être que vous avez trouvé des cas similaires, des choses que vous avez vécues vous, voilà. Hein. Voilà, je remercie quand même hein, au passage tous ceux qui me soutiennent depuis le début. C'est vraiment important de mettre un point là-dessus. Merci aussi à ma femme de me supporter avec tous ces reportages que je fais sur elle. Hein, parce que à chaque fois, elle m'appelle Albert Reporter à chaque fois. Et elle râle à chaque fois que je la filme ou tout ça. Mais en même temps, j'ai besoin d'avoir des preuves en images. Enfin, des preuves, oui, entre guillemets. Hein, c'est d'avoir au moins du contenu, quelque chose. Fallait y aller molletonnel. Sans placement de produit, bien sûr. Hein. Je peux dire Lotus aussi, par exemple. Voilà. Hein. C'est pour faire un comparatif. Moltenel, Lotus et le trèfle. Le trèfle, bien sûr, le trèfle. Je vous mettrai la pub du trèfle bientôt. Pendant les lives. Pendant la pause caca. Voilà. Bon, revenons à nos fantômes. Et aussi, là, je remets un peu de brouillard parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez à l'écran. Voilà, j'en mets un peu plus. Et fumez-tu, hein, n'oubliez pas. Je vais vous présenter les dossiers Warco, l'intégrale en compressé. C'est parti. Alors, le premier point, les manifestations électriques, justement, on en parlait tout à l'heure. Les manifestations électriques sont des choses qu'on a beaucoup vécu ici. Et donc, justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer des images de manifestations qu'on a eues. Alors, évidemment, on aimerait bien voir des choses bouger vraiment sous les yeux et tout ça, mais c'est pas évident en fait d'avoir ça en vidéo parce que même avec des caméras de surveillance et tout ça, on peut pas toujours tout voir. Et donc du coup, au début, les vidéos, je les ai faites juste avec mon téléphone, hein, du coup. Donc j'ai pu
quand je pouvais, prendre des passages comme ça où il se passait des choses. Je filmais non-stop. Et au cas où il se passait quelque chose, au moins c'était dans la boîte. Dans la maison, le disjoncteur général venait juste de sauter et du coup, bah, toute la baraque s'est retrouvée dans le noir, hein, c'était vraiment pas top. Et en fait, on avait senti déjà une petite présence, quelque chose quoi. On sentait qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. J'arrive là-haut, en fait, je vois qu'il y a un petit placard qui se situe dans le couloir là et il y a la cuisine. Et en fait, donc, le placard était éteint, la cuisine était allumée. Et au moment où je suis passé, dans mon dos, la cuisine s'est éteinte et le placard s'est allumé. Donc en fait, là, j'engueule ma chienne qui est là parce qu'elle aboyait. Je me retourne, la cuisine, hop, elle est dans le noir. Donc je rallume la lumière. Et le placard qui se situe un peu plus loin à gauche, lui, se retrouve allumé alors qu'il était éteint. Donc voilà, donc ça c'est un phénomène vraiment électrique dans le dos. Donc malheureusement, je pouvais juste constater, moi, avec mon téléphone, que avant c'était allumé et que quand je repasse, c'est éteint. Malheureusement, on peut pas voir la chose sous les yeux, hein, donc voilà. On va passer ensuite aux objets qui bougent. Alors bon, vous attendez pas à avoir des trucs qui bougent vraiment dans tous les sens devant la caméra une fois de plus, comme je vous l'ai expliqué, c'est très très rare qu'on puisse avoir ce genre de phénomène. Donc c'est parti pour les objets qui bougent. Ensuite, ma femme qui crie, qui me dit qu'est-ce qui se passe, machin, hop, la télécommande qui était dans le salon, posée sur un petit meuble, télécommande de la Living Color, qui a volé littéralement à travers le bar. Donc elle a fait à peu près un vol de 5 mètres. Donc pareil, pendant une manifestation, voilà, hop, l'objet qui a volé, les piles complètement sorties de la télécommande, quoi. Tout avait volé et complètement défoncé. Donc c'était vraiment vachement plaisant, quoi. Voilà, c'était vraiment surtout quand ça touche le matériel, quoi. C'est vraiment chiant, quoi. Là pour le coup, c'est vraiment un objet qui s'est mis à bouger devant nos yeux. C'est la lampe qui se situe ici. Ma femme, elle se démaquillait tranquille et en fait, voilà, la lampe, elle a fait ça d'un coup, toute seule. Et après, vous allez voir, elle se calme. Donc là, ma femme qui est en train de la regarder bien fixement, inquiète. Et en fait, je lui dis, mais ouais, la truc, elle a bougé, c'est pas normal. Et elle me fait, ouais, c'est les courants d'air. Je fais, mais il n'y a pas de courant d'air, parce que la porte, toutes les portes sont fermées. En plus, on est en été, il fait chaud, il n'y avait pas de vent, rien. Et cette pièce-là, concrètement, il peut avoir aucun courant d'air, surtout dans le recoin, là où se situe la lampe, quoi. Donc encore une fois, un phénomène vachement étrange qui s'est passé. Et en fait, au moment où elle passe dans le bar, il y a un des tabourets de bar, comme le blanc qui se situe derrière là, qui a sauté en l'air, en fait, qui a complètement bougé et s'est remis en place. Et vous allez entendre le bruit que ça fait au moment où elle passe. Voilà. Et au moment où elle se retourne, il n'y a plus rien qui bouge. Voilà. On va passer aux esprits pousseurs. Alors je les appelle les esprits pousseurs parce que c'est un peu... c'est plus facile à comprendre. C'est les esprits qui vous touchent, qui vous poussent, qui vous bousculent, qui, comme Isis, se fait coiffer gratuitement, avec la main qui passe dans les cheveux. Voilà, donc elle a vraiment senti comme si on la poussait dans le dos, et après on la retenait au niveau du ventre. On va vous faire un petit ralenti, là, voilà. Hop, un petit replay ralenti, voilà. En fait, elle est complètement poussée et retenue par le ventre. Tout à l'heure, je parlais justement d'odeur, donc là, on va passer aux manifestations et odeurs. Donc en fait, voilà, le même jour où j'ai retrouvé mon tissu retiré, en fait, là, je sentais vraiment une odeur, comme une odeur d'eucalyptus. Hein. Alors, ce n'était pas des suppositoires, hein, parce que je vous venir... je vous sens arriver avec vos conneries. Ça sentait vraiment la fleur d'eucalyptus, mais très 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 fortement. Vraiment, ça faisait mal au crâne. Et impossible de savoir d'où venait cette odeur, parce que franchement, on a beau chercher dans le jardin, dans la maison, il n'y a rien qui sentait l'eucalyptus. Donc là, les dégâts. Maintenant, justement, on en parlait tout à l'heure. Quand il y a des manifestations, que ça envoie des objets à droite à gauche, et ben justement, on y est. Les objets en photo, les dégâts que ça cause. Donc voilà, une belle enceinte où je tairai la marque. Voilà, elle s'est retrouvée à peu près 5-6 fois dégagée par terre. Et en fait, j'ai un de mes boomers qui est complètement sorti de l'enceinte et tout. Ça me l'a complètement déboîté, donc j'étais heureux comme tout, vous pouvez pas imaginer. Elle fonctionne toujours,
mais ça m'a fait un peu chier, quoi. Alors là, c'était pour une préparation d'un live pour Halloween sur une autre plateforme. Et en fait, je m'étais amusé à déguiser un petit squelette comme ça pour Halloween. Et en fait, ce soir-là en question, il y a eu des manifestations. Et en fait, pendant ces manifestations, ben, l'entité a rien trouvé de plus drôle que de faire ceci. Mon pauvre Oscar. Voilà. Donc voilà, il me l'a complètement fait dégager par terre. Dans la buanderie, eh ben, un jour de manifestation, elle avait mis toutes ses affaires dans un sac pour mettre à laver, sauf qu'en fait, on a retrouvé ça d'un coup comme ça. En tous les cas, voilà, ce sont des choses qui arrivent fréquemment dès qu'il y a une manifestation, dès qu'il y a un esprit, une entité qui arrive. Voilà. Donc je vous laisse écouter ces choses-là. Ouvrez bien vos oreilles. Donc là, on entend du toc-toc. Et moi, par derrière, pour rigoler, bien sûr, j'ai répondu par toc-toc. Voilà. Donc vous entendez, le son n'est pas le même. Hein. J'ai tapé la deuxième fois, c'est moi qui ai tapé. La première fois, c'est pas moi qui ai tapé. La première fois, c'est une entité qui s'est présentée, qui a tapé du coup. Oui, sympa la sonnette, oui. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment une entité. C'est une entité qui s'est manifestée juste en toquant au mur. Voilà. Et puis bon, moi ce soir-là, j'étais assez joueur, donc du coup j'ai répondu par la même occasion par toc toc. Hein, voilà. Voilà, alors celui-là par contre on l'entend bien. Hein. Un bon gros toc 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 qui va bien celui-là. Il résonne bien. C'est ouf. Et ma femme qui était en train de jouer avec le chat et qui me dit ah oui. Là, un bug dans mon téléphone. Alors ça j'ai trouvé ça assez mystérieux. Cette espèce de souffle qui est apparu pendant que je filmais. Quand il y a eu, enfin juste après les toc toc. Alors est-ce que c'est un bug de mon téléphone ou est-ce que c'est, je sais pas, une interférence ou une interférence due à une entité. Je ne sais pas. Je n'avancerai pas de sujet là-dessus parce que j'en ai vraiment aucune idée. Mais j'ai trouvé ça bizarre et ça me l'a refait une deuxième fois. Les esprits utilisent la technologie. Alors, sortez vos cahiers et notez. Alors, la technologie, parlons-en. Les téléphones portables. Alors ça, c'est un truc qui nous est arrivé le mardi 21 juillet. C'est marqué dessus, c'est comme le port salut, à 21h54. C'est incroyable. Donc voilà, ce genre de phénomène étrange. Donc je vais vous expliquer l'histoire de cette image en fond d'écran. Alors il faut savoir que c'est une image qui est apparue entièrement toute seule en fond d'écran. Donc c'est-à-dire que ma femme était là en train de regarder Insta et compagnie, ce que font les femmes, quoi. Bref. Et du coup, elle éteint son portable. Et en fait, elle le rallume pour regarder l'heure, même pas 30 secondes après. Et en fait, elle voit cette image en fond d'écran. Sachant qu'avant, il y avait une photo personnalisée, une photo à elle, machin. Et en fait, elle se rend compte qu'il y a ça qui s'affiche en fond d'écran. Alors elle m'appelle, je viens la voir, je lui dis c'est quoi ce délire Je sais pas, peut-être que t'as fait une fausse manip, peut-être que voilà, t'as dû télécharger une photo, t'as dû l'ajouter en fond d'écran et tout machin. Elle me dit mais non, jamais, je vois pas pourquoi je serais allé voir un truc comme ça, sachant qu'elle est pas spécialement croyante, même pas trop. Du coup, je me dis bah on va regarder. Hop, j'ouvre son téléphone, je regarde dans la photothèque direct. Photothèque, aucune présence de cette photo. Dans les fichiers supprimés, aucune présence de cette photo. Je regarde du coup, je regarde sur Safari, Google, tout ça, je regarde s'il n'y a pas eu des pages ouvertes avec cette photo-là en question. Rien du tout. Je regarde si elle a pas reçu un message que quelqu'un lui a envoyé cette photo et que... Non plus. Nulle part. En fait, cette photo n'est apparue nulle part dans son téléphone. Elle s'est mise automatiquement sur son fond d'écran, comme ça, toute seule. Donc après, on a essayé de comprendre le message par le biais de groupes paranormaux, tout ça, machin, par rapport à la signification de ce vitrail, parce qu'en fait, cette photo-là vient d'un vitrail d'une église qui se situe, je crois, ou au Portugal, ou en Espagne, ou en Italie, je sais plus, enfin dans les pays du Sud, pays méditerranéens. Et en fait, cette photo, c'est entre guillemets un message qui, entre guillemets, est destiné pour elle de quelqu'un qui n'est plus de ce monde, en tout cas. Donc voilà, on a essayé de chercher un peu les interprétations. C'était plutôt quelque chose qui voulait dire comme quoi tout va bien, voilà, plutôt rassurant. Voilà. Après, on ne sait pas de qui il s'agissait exactement.
Donc voilà. Là-dessus, on n'en sait pas plus. Point de blasphème, Ghost. Tu iras en enfer. Ça m'est arrivé avec une ancienne machine à écrire. Ah, bon, Céline, ça t'est arrivé avec une machine à écrire. Alors ça, c'est impressionnant, ça. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment mécanique, la machine à écrire. Parce qu'autant un ordinateur, voilà, c'est les touches, bon, c'est mécanique, les touches. Mais ça peut écrire à travers le fait que ça soit électronique. Mais la machine à écrire, une ancienne en plus, c'est pas celle qui était, comment on appelle ça, avec des touchés soft, là, qui imprimait plus ou moins les trucs. Donc ça, ouais, ça a créé des trucs, personne n'y avait touché. Ça, c'est assez impressionnant, ça. Ça, c'est génial. Tu n'as pas gardé la feuille par hasard où il y avait les choses décrites? Ça aurait été intéressant. Voilà. Donc là, du coup, voilà. Donc la technique des PVE. Donc j'ai fait l'expérience, donc, comme je disais, une fois pour voir. Ma femme n'y croyait pas. Et en fait, on a eu un petit résultat étrange. Je n'ai rien compris. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une voix qui s'est intercalée entre nous deux, car on n'était que deux. Et la voix s'est intercalée entre nous deux. Je vous laisse écouter attentivement. C'est juste à parler. Non, mais j'y crois pas, ton truc sur le iPhone. Mais t'y croyais pas à l'écriture non plus. Il n'y a pas besoin de trucs, je sais pas quoi. Hein. C'est juste... Alors, donc là, on nous entend parler, machin, Madame j'y crois pas, machin. Et en fait, il y a un tout petit mot qui fait genre même pas une seconde qui s'interpose avec une voix chuchotante, un peu grasse, un peu écoutez bien. C'est assez étrange. Juste à parler. Non, mais j'y crois pas, ton truc sur le iPhone. Donc ensuite, justement, je vous parlais des orbes et des insectes. Donc du coup, cette vidéo est dédiée aux orbes et aux insectes. Donc là, voilà, si vous regardez bien à l'écran, il y a pas mal d'orbes qui passent. Donc sur la caméra, de haut en bas, droite à gauche. Donc en fait, ce sont vraiment des choses qui apparaissent et qui disparaissent au milieu de rien. Il n'y a pas de trajectoire comme un insecte qui part d'un point A et qui sort du champ de caméra. Là, on voit bien que ça disparaît en plein milieu. Ça varie, quoi. Il y en a un peu dans tous les sens. C'est complètement aléatoire. Voilà, ça c'est un insecte. On voit bien, il est bien blanc. La lueur est bien vive. Et il se déplace bien, il rentre d'un point A, il sort en B. Voilà. Il n'y a pas 30 millions de trucs, c'est très différent. Hein, les insectes, on voit bien quand ça se déplace, c'est vraiment... voilà, hein, on voit, c'est... Alors, la manifestation par les bougies. Alors ça nous est arrivé. Donc, à trois reprises. On avait des petits bougies... alors, j'avais des bougies chauffe-plat, là, les petites bougies comme ça, qui étaient toutes neuves, hein, posées sur la table du salon. Il y a des manifestations et tout ça, et en fait, d'un coup, je rentre dans le salon, et je vois qu'une des petites bougies, parce que j'en ai 4-5 qui se baladent dans des petits bougeoirs, et il y a une des bougies qui s'est retrouvée allumée, toute seule. Donc on voit bien que c'est pas quelqu'un qui l'a allumée, parce qu'en général, qu'est-ce qu'on fait quand on a les petites bougies chauffe-plat? Le réflexe, on prend la mèche, on la relève, et on l'allume. C'est un peu logique. Sauf que là, en fait, la mèche a été couchée, et la bougie était allumée. Donc, et il n'y a personne qui est venu, en fait. Hein. On n'était vraiment que moi et ma femme. Personne n'est venu, personne n'est rentré ici. On n'était que tous les deux. C'est pas elle qui l'a allumée. On était en pleine journée. Aucune raison d'allumer une bougie. Il n'y avait rien. Et du coup, on l'a retrouvée donc vraiment allumée toute seule. Alors, possession partielle avant écriture. Alors, ça n'a rien d'une épreuve, hein, partielle. Possession partielle avant écriture. Ça fait très genre, on est en fac, c'est les partiels, l'écriture. Non, pas du tout. Cette chose-là, c'est en fait ce que j'appelle la possession partielle, c'est quand une entité s'empare partiellement, on va remettre un peu de musique, s'empare partiellement du corps de ma femme. Hein. Donc en fait, faut savoir que quand les entités se présentent, donc ça se manifeste autour. Mais parfois, alors surtout depuis que j'ai installé une caméra de surveillance,
Il y a beaucoup moins de phénomènes de manifestation par des objets et tout ça, en fait, à croire que ça veut pas se montrer, enfin, ça veut pas montrer ce genre de choses. Et avant, il y avait vraiment des objets qui bougeaient tout seuls dans le bar ici, hein, comme je vous ai dit à l'époque, les coussins, le tissu sur ma platine, plein de trucs. Mais vu que ma caméra, elle est axée là-bas, et elle filme tout le bar, du coup, j'ai vu sur tout. Et donc, du coup, alors, il arrive parfois qu'il y ait des manifestations dans les autres pièces à côté, vu qu'il n'y a pas de caméra. Mais quand ça ne se propage pas donc dans les autres pièces, et ben souvent ça se propage, ça vient agir directement en fait sur ma femme. Donc en fait ça vient directement agir sur elle et donc ça soit sur sa parole, sur son déplacement, sur tous les membres des parties de son corps en fait bien précises, que ça soit des choses qu'elle dit, que ça soit des gestes ou des attitudes, des mimiques de visage aussi. Il y a plein de choses assez étranges. Elle attrape son paquet et 2 fois de suite, son bras est poussé. Vous allez voir. Tu peux ouvrir, mais toi je fais une Là. Voilà, en fait, son bras, il est vraiment poussé. Tu peux ouvrir, mais toi je fais une Là, sur cette vidéo, elle est pareil, donc sur son ordi. Et là, vous allez voir que en fait, l'entité prend le contrôle de son bras réellement. Et vous allez voir comment que ça se passe. C'est pas très sympa. Collier. Il est mal mis ton collier. Waouh, putain. Écarte l'ordi. Ah, donc ça, c'est un peu badant comme truc parce que du coup, c'est du matériel une fois de plus. En plus, c'est son ordi de boulot. Donc c'est pas terrible l'histoire. Hein. Ça lui a vraiment contrôlé le bras et ça a mis un coup. Alors, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est maladroit? On sait pas. Mais en tout cas, il y a vraiment eu quelque chose d'étrange sur ce truc-là, quoi. C'était vraiment assez étrange, quoi. Ce bras qui part tout seul comme ça. C'est un beau jingle, n'empêche. Moi, j'aime bien. J'aime bien le jingle. C'est sympa. Je vais vous répondre en présentant une méthode de communication très connue juste après ça. Jingle. Bon, bah apparemment, c'est pas trop... Bon, j'arrête de... Ok, j'ai compris. Oui, bah. On en parlera plus tard. Hein. On s'en les couilles, Moi, je suis ouvert à toute suggestion. Je suis très très ouvert là-dessus. Justement, sur des débats de voilà, j'y crois pas ou quoi que ce soit. Voilà, c'est intéressant de savoir et d'avoir aussi des versions totalement rationnelles de choses, quoi. Quand par exemple une coupure d'électricité, ça peut arriver. Hein. J'ai été électricien pendant des années, je sais très bien que ça peut arriver. Mais ce qui est étrange, c'est quand ça n'arrive jamais et que ça arrive que quand il y a des manifestations. C'est-à-dire que quand on sent une masse de froid, quand on sent qu'il y a quelque chose qui vous prend aux tripes, des pieds à la tête, enfin, qui vient vous chatouiller le ventre et tout ça. Donc tout ça, en fait, ça fait partie vraiment de ces sensations, les choses qu'on ressent quand il y a des manifestations. Les manifestations sont toujours accompagnées de choses qu'on ressent quand on est sur place. C'est pour ça que, comme je dis, en vidéo, on se rend compte juste de certains faits, mais on peut pas se rendre compte de tout. Quand on y est, on ressent vraiment les choses concrètement, quoi. Donc c'est très très différent voilà, la réalité est très différente de ce qu'on peut voir à travers un écran, quoi. Voilà. Donc voilà, maintenant nous allons passer donc à l'écriture automatique et qui n'a rien à voir avec l'écriture intuitive, je précise. Parce que l'écriture intuitive, c'est le laisser-aller, entre guillemets, pas subconscient ou psychique, machin, de l'être humain en lui-même. L'écriture automatique, c'est vraiment... on a le contrôle total de soi, mais une entité vient prendre le contrôle de votre main pour écrire avec votre bras. Voilà, tout simplement. Et ben voilà, et ben pose sa question. Bonjour, bonjour. Alors bonjour. Oui. Êtes-vous bienveillant? Bonjour, êtes-vous bienveillant? Oui. La réponse. On se doute de savoir qui c'est, mais est-ce que... Qui est là? Oui, ben, Eh ben, rigole pas trop. Prends bien ton stylo bien haut. oui, vas-y. Voilà. C'est à toi de retransmettre aussi. Oui, ben voilà, bonjour. Arrête avec ça. Mais c'est toi aussi, t'as qu'à faire des trucs bien. D'accord, ok, ce que je sais, c'est de la Charrie mon blague. travail, c'est sympa. Ok. Bon, allez. Alors, Ça, c'est assez vif. c'est quoi? Non, c'est quoi? Je vois rien, contre-jour, Ouais. machin, tout ce que tu veux. On s'amuse. Ah voilà, une entité qui nous écrit « On On s'amuse s'amuse.
parce que du coup, on rigolait. Donc en effet... Oui, enfin, on s'amuse, oui et non, en fait, c'est pas trop. Oui, Céline, transfert d'énergie, exactement. T'as tout compris, c'est tout à fait ça. Ça canalise l'énergie dans l'écriture. Donc voilà, donc là c'est marrant, hein, l'entité nous écrit « on s'amuse », voilà, en nous parlant à nous. C'est pas trop drôle, c'est elle qui s'amuse. J'ai jamais vu celui-là. Ah, ça, c'est nouveau, ça a 3 petits points. Alors là, comme je dis, ça c'est assez nouveau parce que normalement, ça perd pas le fil en fait. Dès que ça écrit d'un trait. Ce qui est vraiment le cas de le dire, écrire d'un trait, c'est-à-dire qu'en fait, le stylo ne quitte jamais la feuille, toutes les lettres sont attachées, même les mots sont attachés, tout est toujours attaché les uns derrière les autres. Ça ne change absolument pas. C'est tout le temps ça. Sauf que là, pour une fois, on a eu 3 petits points. Donc il y a eu vraiment un détachement de la feuille. Ce qui est vraiment, c'est la première fois que ça nous est arrivé. C'est vachement rare. C'est assez impressionnant. Donc voilà, donc là ici en effet, pourquoi vous êtes là? C'est ma maison. Voilà. Ensuite, êtes-vous un homme? Qui va là? Yami! C'est des heures pour arriver, ça. Non, mais c'est 1 heure pour arriver, ça, Yami. C'est incroyable, hein. Yami qui rentre dans le bar à cette heure-ci. Non, mais incroyable. J'aurais tout vu. J'aurais tout vu. Et pour finir, dans la bonne humeur, parce que c'était un peu triste quand même, cet instant un peu émotion quand même. Donc du coup... une entité s'est invitée à prendre le contrôle de mes platines DJ, justement. On en parlait des phénomènes un peu électriques, tout ça, machin. Et là, en fait, c'est venu me lancer un morceau de musique tout seul, à proximité donc de ma femme. Elle était pas très loin des platines, mais elle ne les a pas touchées. Hein. Elle était juste à 1 mètre. Et en fait, quand elle s'est penchée, ça s'est déclenché tout seul. Et je vous laisse regarder la fin, c'est sympathique. Voilà. Classe se relève d'un air étonné. D'où vient la musique? Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Là en plus, il y a tout qui bug. La caméra bug. Voilà, la caméra qui bug et tout, parce que du coup, avec les manifestations, ça m'a tout fait bugger. Connexion à chier et tout, bref, la totale. Et donc, suite à ça, moi, ça m'a fait marrer, donc j'ai dit, bon, allez, on continue dans le délire. Voilà. DJ Casper est avec nous. S'allume tout c'est le bordel de partout, tout s'allume tout seul, même la musique, c'est génial. De base je voulais qu'on m'aide pour faire un truc, mais pas ça. Ça, on me dit en régie que ça tape au mur, en direct live. Donc ça commence à devenir intéressant. Je pense qu'on va multiplier les caméras d'un peu partout. Donc bienvenue dans l'émission du jour. L'émission s'appelle Frappez et l'on vous ouvrira. Waouh, comment que ça cogne! Ouais, donc là, ça cognait au mur comme pas possible. Arrêtez de taper au mur, s'il vous plaît. Venez vous présenter à mes côtés. Je vous invite à me rejoindre face caméra pour qu'on fasse plus ample connaissance. Je voulais faire un petit truc. On va recommencer tout de suite. Alpha. Oui, maître Warco. Discutons des dossiers Warco. C'est pas magnifique, ça. C'est beau, la technologie. Bon, alors du coup, allez, dites-moi tout, je veux entendre vos réactions, enfin les entendre, non, j'ai envie de les voir. Écrivez-moi vos réactions, écrivez-moi tout ça. Voilà, je vous ai fait un petit compacté des choses en fait qui se sont passées. Maintenant, voilà, sur ma chaîne YouTube, vous aurez plus de détails. D'ailleurs, tiens, un petit coup de pub là. Voilà. Donc abonnez-vous, partagez un maximum si vous pouvez, comme ça au moins, plus on est de fous, plus on rit. Si on peut être plus nombreux au prochain live, sachant que voilà, que les dossiers Warcode, ça sera donc tous les vendredis à 20h. Voilà, donc ça sera un peu plus varié la prochaine fois. Là, c'était vraiment la présentation du concept, présentation des faits et du concept. Et du coup... voilà, c'est vraiment une partie de ce qu'il va y avoir, par la suite, quoi, du coup. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt tout le monde. Merci à tous d'avoir été présents et aux gens que je ne connais pas spécialement du coup en personne. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.